En direct de Pointe-Noire, Diofeli Balende. Bonsoir Diofeli. Bonsoir, monsieur Lewis. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une situation, d'un vol rocambolesque qui s'est produit dans ta ville. Alors, qu'en est-il exactement des voleurs cagoulés à Pointe-Noire? Oui, Pointe-Noire, la cité océane, depuis un moment, est en train de connaître des phénomènes de vol assez spectaculaires. La journée d'hier, aux environs de 11 heures, la zone du collège d'enseignement technique et industriel a connu un type de vol tout à fait particulier. Cette avenue qui est beaucoup sollicitée, donc l'avenue qui mène à l'aéroport, a connu un embouteillage aux environs de 11 heures. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu jaillir 4 personnes cagoulées provenant de divers horizons. Ils sont arrivés aux abords d'une 4x4 qui garait, donc qui attendait que la circulation devienne fluide. Brutalement, ils se sont mis à casser la deuxième cabine parce que c'était une voiture 4x4. Ils ont donc extirpé de la voiture un sac dans lequel, d'après le propriétaire de la voiture qui était du côté non-chauffeur, a témoigné disant qu'il y avait 81 millions de francs CFA. Et donc, les 81 millions de francs CFA ont été emportés par ces 4 beaux hommes cagoulés. Ils ont détalé du côté du collège d'enseignement technique, une zone marécageuse où personne ne peut s'aventurer les suivre là-bas. Alors, la particularité de ce phénomène, c'est que ces jeunes qui viennent en cagoule sont armés. Et en plus, à proximité, il y a un poste de gendarmerie. Alors, on n'a pas compris à quel moment ces gens ont su qu'il y avait de l'argent dans la voiture et une si forte somme. La police est arrivée quelques moments après, mais c'est le chauffeur qui, malheureusement... Qui était dans cette voiture? Dans la voiture, il y avait 2 sujets libanais, un du côté non-chauffeur et un autre dans la deuxième cabine, donc à côté du sac qu'on a utilisé. Entre-temps, la même voiture, la 4x4, était conduite par un chauffeur de nationalité congolaise. Alors donc, et la police donc arrive, fait son constat et n'a pu rattraper les malfrats. La police n'a pas fait de constat, mais plutôt a arrêté donc le chauffeur, parce qu'on le soupçonne. On s'est dit peut-être qu'étant de nationalité congolaise, étant africain, il a dû être en corrélation avec les délinquants qui ont jailli de partout, parce que c'est quand même une forte coïncidence, on n'a pas compris pourquoi il s'est arrêté à ce moment-là, pourquoi le temps qu'il a mis. Est-ce qu'il était en conversation ou en communication avec les délinquants? C'est ce qu'on n'a pas su. Ben, la police est arrivée. C'est le chauffeur qui a pris quelques baffes publiques et puis on l'a entraîné vers le commissariat central pour être entendu. Alors, il n'y a pas eu aux alentours des coups de feu comme tel. Tout s'est passé rapidement donc dans le calme. Et finalement, ce chauffeur se trouve-t-il toujours incarcéré par la police? Tout s'est passé comme dans un film hollywoodien, dans le calme le plus total, parce que d'abord, quand les gens ont vu venir les personnes cagoulées, on s'est dit, bon, c'est une opération de police, c'est une patrouille, parce qu'il arrive des fois qu'à Pointe-Noire, la police agisse cagoulée. Donc, personne n'a soupçonné quoi que ce soit. C'est quand le propriétaire de la somme emportée s'est mis à pleurer, à criailler à tue-tête, et à l'arrivée de la police, on a su qu'il y a eu vol. Personne au départ n'avait soupçonné quoi que ce soit. Et nous n'avons pas d'informations du lieu de la détention du chauffeur. Alors, ces scènes deviennent plus ou moins récurrentes à Pointe-Noire, hein? Oui, c'est pas la première scène. Le mois passé, à peine, un directeur de nationalité congolaise a vécu les mêmes faits aux environs de l'hôtel Elaïs. 2 personnes à bord d'une moto d'Akita ont filé sur lui et ont emporté un sac qui devait contenir, je crois, 50 millions sensiblement, argent destiné au paiement de salaire de ses agents. Ce qui est un peu curieux, c'est que le commun de mortels voulait savoir, c'est que des fortes sommes d'argent comme ça circulent dans les mains. Et voilà, oui. Comment on se plaît à se balader avec du cash de cette ampleur? En tout cas, c'est ce qui est curieux. Les gens se baladent avec du cash, alors qu'il y a des banques qui sont là, qui fonctionnent quand même, et ben voilà, l'argent est parti. Ça fait donc 2 fois successivement qu'à Pointe-Noire, nous vivons en pareille chose. Est-ce que à terme, ceux qui transportent ces cash dans des sacs ne vont pas reviser leur comportement plutôt qu'à utiliser donc les circuits bancaires qui existent sur place, faire des transferts légaux?
Est-ce que vous ne voyez pas dans ce transport de cash une manière de dissimuler ces circuits financiers, hein, notamment cet argent flou qui circule, éventuellement? Ah oui, justement, étant donné que les banques aujourd'hui, ce n'est plus facile d'aller même faire un dépôt d'une somme atteignant les 2 millions. Sinon, vous êtes soumis à un questionnaire, il faut chercher à donner la source de cet investissement. Et ceux qui ont de l'argent d'origine, entre guillemets, douteuse, effectivement, préfèrent les trimballer dans leur poche, dans les maisons et dans les chambres. Je Voilà. ne sais pas, et à ce moment, il faut qu'ils trouvent d'autres formules, hein, comment transporter ou comment utiliser cet argent. Ce sont des fortes sommes d'argent, c'est même effroyable, 81 millions, 50 millions, c'est beaucoup trop d'argent qu'on fait mal dans des sacs, dans des voitures, c'est vraiment impudent. Il n'y a pas chez vous, là-bas, des systèmes de véhicules blindés, genre qu'on trouve ici et qui peuvent, en toute sécurité, transporter cet argent? Si, il y a bien des entreprises qui jouent ce rôle-là. Il y a des véhicules blindés avec un service de sécurité très professionnel. Malheureusement, vous savez, il y a aussi un adage qui dit que l'argent n'aime pas le bruit. Donc, quelqu'un qui veut passer inaperçu, Inaperçu, oui. mais n'a pas à s'attirer des services des voitures blindées. Et là aussi, il faut se dire, est-ce que les mêmes braqueurs, les mêmes voleurs, les mêmes délinquants ne sont pas en train d'étudier comment braquer cette fois-ci les voitures blindées? C'est sûr qu'on va en arriver là un jour. Voilà, donc c'était Diofeli Balende, Diofeli qui est à Pointe-Noire, qui nous parlait d'une situation, donc d'un vol rocambolesque hold-up qui vient se produire là-bas à Pointe-Noire. Merci Diofeli, on te retrouve dans les tout prochains jours, Diofeli. Merci Jean-Louis, merci communauté congolaise des États-Unis. Restez connectés à la radio congolaise 11. Merci, au revoir. Allez, bye.